galères à formuler une problématique claire, tu n'es pas seul. C'est l'une des étapes les plus difficiles pour les étudiants. Et pourtant, c'est la base. Une bonne problématique, c'est 80% du chemin. Si elle est claire, le plan, la méthodologie et les conclusions s'alignent naturellement. Dans cette vidéo, je te montre 1. Les erreurs classiques à éviter. 2. Une méthode simple pour formuler une problématique solide. 3. Un exemple concret pour t'aider à la construire. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne un bonus pour vérifier ta problématique en 3 minutes. Ta problématique, c'est ton cap. Sans elle, tu écris dans le brouillard. Tu accumules des infos, tu analyses plein de trucs, mais tu ne sais pas vraiment où tu vas. Une bonne problématique donne une direction à ton travail, évite les hors-sujets et t'aide à structurer ton plan naturellement. Mais attention, beaucoup d'étudiants tombent dans 2 pièges fréquents. Erreur numéro 1, une question trop vague. Exemple, quel est l'impact de la communication? Le sujet est tellement large que tu pourrais écrire 10 thèses dessus. Impossible de tout traiter. Erreur numéro 2, une formulation trop large. Exemple, comment les réseaux sociaux transforment la société mondiale? Ça demande des mois de terrain, des tonnes de données et ça dépasse largement ton délai. Astuce rapide. Ta problématique doit être spécifique, contextualisée et faisable dans ton temps imparti. Pour vérifier ça, demande-toi, est-ce que je peux y répondre avec les ressources et le temps que j'ai? Si la réponse est non, ta question est trop large. Quel est l'impact de la communication? Comment les réseaux sociaux transforment la société mondiale? Comment l'usage de TikTok influence l'apprentissage de l'anglais chez les étudiants de M1 à Paris? Voici une structure simple et efficace pour formuler ta problématique. Étape 1. Poser le contexte. Dans un monde où ce qui change ou ce qui pose problème. Exemple. Dans un contexte où l'usage des réseaux sociaux explose chez les étudiants universitaires. Étape 2. Identifier l'enjeu. Par exemple, cela soulève des questions sur leurs effets, sur la concentration et la réussite académique. Étape 3. Formuler la question centrale. Dans ce cadre, action ou phénomène précis. Exemple. Dans ce cadre, comment l'usage de TikTok influence-t-il la motivation des étudiants en M1 à Paris? Une fois ta problématique formulée, fais le test des 3 questions. Est-ce qu'elle est claire? Demande à un ami de la reformuler avec ces mots. Est-ce qu'elle est ciblée? Pas de généralité, pas de sujet trop vaste. Est-ce qu'elle est faisable? Vérifie si tu peux trouver des sources et collecter les données dans le temps imparti. Si tu réponds oui aux 3, ta problématique est assez prête. Sinon, affine-la. Et voilà. Pour formuler une problématique claire, pose le contexte. Définis l'enjeu. Rédige ta question centrale. N'oublie pas, une bonne problématique n'est pas un casse-tête, c'est un cap clair. Allez, à toi de jouer maintenant.